am standing tall. A superluminous man, I've answered the call. Kindness flows in every word I say. Grateful for this life I live every day. In good health with a body strong and true. I've built my dreams, made them all come through. By the lake in Maine, where the waters gleam. A house so beautiful, like a living dream. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength, the love they hold near. With 33 million, I stand so tall. Guiding with love, I give it all. Inspiration flows from my heart. We nurture our legacy, never apart. Solid as a rock, I stand in place. For my children, I'm their steady grace. A reliable guide in the darkest night, with love and light. Salut tout le monde. Alors nous sommes le samedi 21 août 2024 sur la plage de Santa Monica et il est 9h30 du matin. Il fait un peu beaucoup gris aujourd'hui. Ça me fait penser au Maine. J'adore ces ambiances pêcheurs, côte, phare. Et je me suis dit tiens, je vais partager un petit bout de ma balade avec tous ceux que ça intéresse. J'ai pas mes outils pour tenir la caméra correctement, donc là je la tiens à bout de bras. Je suis en train de travailler mon épaule. Donc bonne balade. Je suis en train de marcher en direction de Malibu. Et puis j'avais ces réflexions ce matin, faire un petit peu un bilan et d'un peu de mesurer, on va dire, ce que j'ai pu accomplir et ce qui me manque, et aussi faire le bilan de certaines actions bonnes et certaines actions mauvaises de ma part, les erreurs, et il y a des jours comme ça, et j'espère qu'ils seront fréquents, où on arrive à un moment donné à avoir la paix et être en joie intérieure, parce que on se rend compte que finalement la vie c'est un système itératif dans lequel il faut accepter de faire des tâtonnements, faire des erreurs, embrasser même l'erreur, plutôt que d'essayer de tout contrôler, de tout préparer et de croire que la réussite est dans l'extrême préparation. C'est pour ça que j'ai eu un ras-le-bol à un moment donné d'être trop dans mes pensées et plutôt d'être dans l'action, et
et de faire cette chaîne en espérant que ma quête personnelle, mon voyage intérieur puisse servir d'autres personnes et surtout moi me permettre de pouvoir ne pas avoir le regret de ne pas avoir tout essayé pour me découvrir, pour atteindre mon moi authentique. C'est marrant parce qu'en utilisant la langue française, lorsqu'on aborde ces sujets, il y a un côté un petit peu pompeux, voire prétentieux, en utilisant ce langage spirituello-ésotérique, mais bon, c'est la vie, hein, on fait avec ce qu'on a. Je pense que la vie mérite tellement d'être vécue et que les hésitations, les peurs, les résistances vont à l'encontre de la vie elle-même. Et moi qui depuis l'enfance me suis interrogé sur l'amour, ce que ça voulait dire et d'avoir pris plein de chemins d'errement pour essayer de comprendre l'amour, mais surtout d'y avoir accès. Et quand dernièrement j'ai entendu cette phrase de Carl Jung qui dit que la majorité des personnes dans cette vie traverseront leur vie sans savoir qui ils sont. Ça m'a marqué. C'est comme si en fait j'avais passé une vie pour être prêt à comprendre ce genre de phrase. Il y a 10-15 ans, j'aurais compris cette phrase en me disant « Oh non, il faut réussir à savoir qui l'on est d'un point de vue matérialiste », comme j'aurais eu cette pensée en disant « Non, c'est trop triste ». Et en fait, on peut très bien traverser sa vie et entre guillemets la réussir sans nécessairement se connaître. Mais aussi avant, j'aurais eu cette perception de me dire mince alors, encore un petit truc à faire dans cette vie qui n'est pas fait. Je l'aurais vu comme un regret matérialiste. Et aujourd'hui, grâce aux épreuves, on va dire, parce que je pense que sans l'épreuve, on n'avance pas, et ben aujourd'hui, je vois que cette phrase de Carl Jung, traverser sa vie sans savoir qui l'on est, elle a d'autant plus de sens pour moi et en plus elle est d'autant plus tragique parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, comment peut-on connecter à l'autre? Comment peut-on aimer l'autre si on ne se connaît pas soi-même? Comment réussir à aimer, à connecter à l'autre sans savoir qui nous sommes? Et je pense que la majeure partie d'entre nous, on a l'illusion que l'on sait qui l'on est, parce qu'on a fait un travail brillant de se conformer à cette vie, à cette société, à l'éducation de nos parents. Et le monde moderne, en plus, fait de moins en moins l'apologie de tout ce qui pourrait être subversif. Je pense qu'on vit tous à des degrés différents un conditionnement puissant où l'on sait instinctivement que si on commence à tâtonner, à essayer de savoir qui on est, cela aura un coût. On va perdre des amis, on va perdre des relations, ça ne peut pas se passer totalement de manière belle et lumineuse.
Et donc, pour en revenir à cette phrase, traverser cette vie sans savoir qui l'on est, c'est... le but, c'est ne pas d'y arriver. Je pense que le but, c'est d'essayer de savoir qui l'on est. Et rien que ça, c'est déjà hallucinant. Et quand je dis savoir qui l'on est, je ne parle pas de cet adolescent qui a 16 ans, 17 ans et qui veut savoir qui il est et qui veut faire des manifs, qui veut montrer qu'il est plus dans l'intention, une intention subversive plutôt que réellement dans une quête intérieure. Et donc, je me suis dit, si la majorité des personnes ne savent pas vraiment qui elles sont, en gros, le lien qui les attache à d'autres, même à leurs enfants, est un lien temporaire, superficiel, biaisé. Je pense que une bonne partie d'entre nous sommes connectés à nos amis, aux gens que l'on aime, plus par une attente et un désir égoïste, c'est-à-dire être content de voir l'autre parce qu'il nous fait du bien, parce qu'on passe de bons moments, mais en même temps on est tellement déconnecté parce que on ne voit pas l'autre, puisqu'on n'arrive pas à se voir soi-même. On va galérer d'autant plus à pouvoir voir l'autre et donc à connecter avec l'autre. Et c'est pour ça que cette quête que j'ai en moi, qui était une quête un peu de désespoir pour compenser les souffrances et les traumatismes de l'enfance, finalement commence à devenir un phare de lumière pour ma vie. C'est comme si je n'avais pas eu le choix de creuser en moi afin de pouvoir dépasser tous les traumas, tous les instincts pour se conformer à l'autre, au regard de l'autre, mais en même temps mais surtout de trouver peut-être mieux comme ça, non? Et surtout, voilà, pour tous les efforts que j'ai faits pour comprendre mes erreurs, mes errements, pour comprendre comment, avec toute la volonté du monde que j'avais de faire le bien, comment ai-je pu causer du mal, certaines peines, certaines souffrances, et à la fin tout converge. Le seul moyen de vivre et d'aimer correctement, c'est d'atteindre son moi authentique. C'est presque un travail de foi quotidien et qui démarre dans l'intellect et qui finit après dans la paix intérieure. Et en tout cas, ce désir profond que j'ai depuis l'enfance, je ne sais pas si vous avez en vous un désir qui est lié à votre enfance, quelque chose qui n'a pas été conclu, résolu ou voire processé. Je pense que... Et je pense que tous les traumas, les limitations, les errements sont tous liés à des traumas liés à l'enfance. Et ce, peu importe la qualité de la famille d'où l'on vient en fait. Et lorsqu'on grandit, lorsqu'on souffre dans une relation, dans une incompréhension, quand on souffre une injustice, en fait ce sont pour moi des résonances liées au traumatisme de l'enfance. Je pense que quand on est adulte et qu'on croit vivre de nouveaux traumatismes, en général je crois, je suis pas sûr à 100%, ce sont en fait des traumatismes qui résonnent avec
des traumatismes similaires durant l'enfance. J'ai, dans mes tâtonnements divers et variés, pour comprendre ce que c'est l'amour véritable, j'ai utilisé à fond mon intellect pour lire des bouquins, tout ça, mais aussi j'ai une part en moi qui est hypersensible, qui n'est pas intellectuelle et qui est très affinée, qui est comme une capacité d'émerveillement en moi. D'ailleurs, un jour je ferai une vidéo sur l'émerveillement. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours tout fait pour préserver ma capacité empathique et ma capacité d'émerveillement. J'ai toujours senti que il fallait surtout pas perdre ça. Et, tiens, t'imagines, on envoie des hélicos pour m'arrêter avec des mecs en gilet pare-balles et hurlant « Arrête de dire des conneries, on t'embarque !» Bref. C'est trop marrant, j'ai l'impression que je suis avec des amis et nous marchons ensemble sur la plage. Des amis que certainement je ne verrai jamais. Mais en tout cas, pour reprendre ce que je disais, j'ai senti, quand j'ai quand même eu beaucoup de recul, je bénis le bon Dieu ou le Créateur ou je ne sais quoi, d'avoir eu une forme de lucidité très jeune, genre d'être dans l'environnement complètement chaotique de mon enfance, avec certes des bons moments, mais les moments de furie, de rage, de violence verbale et physique, mon cerveau a voulu me protéger en me disant, en cherchant une explication rationnelle. Et c'est après coup que j'ai compris que j'ai eu une compréhension sur plusieurs niveaux, que en fait, quand les parents n'ont pas réussi à devenir des adultes et ils sont toujours enfants dans leur corps d'adulte, et ben ils détruisent leurs enfants parce qu'ils cherchent en eux le père ou la mère qu'ils n'ont pas pu avoir. Et donc j'avais ce recul quand j'étais gamin, de me dire Athème, fais gaffe. Malgré l'amour que j'avais pour mes parents, j'ai eu un désespoir très jeune de me dire Athème, fais gaffe. Ne deviens pas comme tes parents. Ne deviens pas un monstre rugissant, hurlant, vociférant. Et je n'arrive pas à croire. Je crois que c'est lié à ma sensibilité. Je suis incapable de dire si c'est biologique ou inné ou lié à l'environnement, ou si simplement grandissant dans une famille musulmane, mon meilleur ami c'était Dieu, et je lui parlais à travers les étoiles, et donc j'ai tout fait pour préserver ma capacité d'émerveillement, préserver mon innocence. Très important, trouver un moyen de préserver son innocence, et ce qui est difficile parce que lorsqu'on grandit dans un milieu ultra toxique, narcissique, où la sensibilité, la naïveté, l'innocence, la gentillesse sont perçues comme des faiblesses. Donc ça a été tout un combat pour moi de réussir à non seulement à trouver l'amour, mais à aimer correctement et à trouver l'âme sœur. Et bref, tout ça pour dire que c'est une quête
qui remonte, que je n'ai pas vraiment voulu abandonner. Et j'ai été de temps en temps récompensé pour avoir eu l'impression d'avoir été très proche de l'amour. Et c'est pour ça que je reconnecte ça avec la quête intérieure, parce que je pense que c'est en faisant son travail intérieur de savoir qui l'on est qu'on a des chances de transformer cette vie en un paradis, peu importe ce qui arrive. Et donc j'ai grandi, j'ai cherché dans l'autre, dans mes relations romantiques surtout, mais aussi chez mes amis. Et une relation amoureuse, pas uniquement romantique, aussi une relation où l'amour pouvait être partagé, donné sans condition. Bon, je me suis mis le doigt dans l'œil pas mal de fois, mais j'ai eu... c'est comme si tu passes ta vie à créer un nouvel organe en toi, on va dire un nouveau cœur, et un cœur de chair. C'est comme si en fait, et excusez-moi pour le tâtonnement, parce que j'improvise toujours ces vidéos, donc je n'ai pas de script, j'ai pas de... Donc ne m'en voulez pas, peut-être qu'un jour je ferai des vidéos bien travaillées, cousues sur mesure, qui durent 10 minutes. Là, je partage avec vous mes réflexions comme un bout de mon journal intime. Et donc, c'est comme si on grandissait dans cette vie et que notre cœur devenait de plus en plus s'endurcissait face à la réalité du monde, de l'environnement. Et je peux donner l'impression d'être super fatigué là en marchant, d'être épuisé, mais j'essaie de parler, de réfléchir, de marcher en même temps sur du sable mou. Et non, je ne suis pas à ce point à la ramasse. Et donc pour finir, j'ai cru que j'allais trouver l'amour et aimer facilement juste en étant gentil et sympa. Et en même temps, donc, pour continuer sur l'idée du cœur, on grandit avec un cœur qui fatalement va s'endurcir à cause des déceptions, à cause des traumas, à cause de la société, à cause des réalités. C'est-à-dire il faut bien se conformer et parfois subir l'environnement pour réussir à payer ses factures. Donc il y a pas mal il y a 1000 milliards de considérations qui font que le cœur s'adapte et devient de plus en plus insensible pour survivre, tout en réussissant en parallèle, en donnant l'impression qu'il est toujours là. Donc j'ai comme l'impression, en tout cas dans mon cas, que il faut soit réussir à libérer notre cœur d'origine, le cœur de l'enfant, celui qui se connecte à l'autre sans aucun agenda romantique, sans aucun intérêt sexuello, romantique, pouvoir, tout ça, ou bien développer en soi un nouveau cœur, comme créer un nouvel organe ou une force pour pouvoir aimer et recevoir l'amour. C'est d'autant plus difficile que quand on a 16 ans, 18 ans, 20 ans, il y a une grande confusion entre l'amour et les désirs. Je pense que on sous-estime la part biologique ou la mère nature qui nous dit bon ben maintenant arrêtez vos conneries, mettez-vous ensemble pour avoir des bébés. Donc des fois on peut confondre les instincts animaux, le désir sexuel avec un désir d'amour. En tout cas lorsqu'on est en jeunesse, en adolescence,
Et après quasiment toute une vie en tâtonnant, en cherchant, j'ai eu... c'est comme si en fait tout était ici et maintenant, et qu'en fait le paradis est déjà là. C'est juste qu'on le voit pas, puisque notre cœur a été déformé, a été orienté, et il est en état de survie, on va dire. Et donc on ne peut pas voir l'évidence, le magique, le magnifique, le lumineux qui est déjà là. Et là par exemple, je suis là à marcher sur la plage, à voir des individus que je ne connais pas, d'échanger des sourires. C'est le pire. Mais je pourrais, il y a quelques années, je me serais dit, oh merde, putain, je sais pas où je vais, je serais dans des interrogations, dans des angoisses liées à des considérations liées à mon avenir, des dépressions liées au drame et au trauma de l'enfance, bref. Je pense que pour réussir à aimer et à recevoir l'amour et à être capable d'assumer son émerveillement, il faut avoir une force balèze, parce qu'on est rappelé chaque jour que l'amour véritable, ça sert à rien, même si on a des films, mais qu'en gros on est rappelé au quotidien que s'émerveiller, aimer réellement l'autre, tout ça, ça sert à rien, que à la limite c'est une forme de mièvrerie. Et je pense que la capacité d'aimer, de recevoir l'amour, il n'y a rien de plus haut que ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui je peux compter que sur les doigts d'une main les moments dans ma vie où j'ai eu la sensation d'être en connexion ou de me sentir un avec l'autre et l'environnement. Je vais en partager un ou deux. Je sais pas à quel point ça vous parlera, mais en tout cas pour moi, au-delà de ces moments-là, un jour je parlerai de ces moments plus intimes, plus beaux, plus puissants, qui sont liés à mes enfants. Je ne vais pas partager ça aujourd'hui, mais il m'est arrivé une fois, un jour, j'étais en road trip avec une copine, et on s'est retrouvés dans un désert, je me rappelle plus où, c'était dans le Nevada, où et on était dans ce désert, il y avait des énormes cailloux, et puis il y avait 4-5 touristes qui étaient là, et elle était avec moi, et elle avait fait un bon boulot de communiquer son amour pour moi, et aussi d'aimer, en tout cas de me donner l'illusion qu'elle m'acceptait totalement, elle acceptait tout, mon masculin, mon être, ma folie, mon art. Et à la fin de la journée, la nuit tombait tout doucement, tout le monde est parti, on s'est retrouvés seuls, elle et moi. On aurait pu prendre notre bagnole et partir. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de m'asseoir sur ce caillou. Et elle m'a suivi, sans rien, on n'a pas échangé aucun mot. Et je me suis assis sur ce caillou, et la nuit est tombée très rapidement.
Et elle s'est assise à côté de moi. Le ciel s'est dégagé très rapidement, donc la nuit est tombée. Et il n'y avait pas aucune source de lumière artificielle là où on était. Et on s'est mis à regarder les étoiles. Et chose surréaliste parce que j'ai le cœur et ma sensibilité à vif, donc je perçois vraiment beaucoup les détails, tout ça. Et là, je réalise pendant peut-être une demi-heure, on est resté longtemps, on est resté peut-être 2 heures à regarder les étoiles sans rien dire. Je crois que ça a été 2 heures, j'espère. Je crois que dans ma perception. Et on s'est mis à regarder les étoiles. Et c'était magnifique. Il y avait 1000 milliards d'étoiles dans le ciel. Je t'aurais fait un film, t'aurais jamais pu même faire ça. C'était hallucinant. Et d'une beauté incroyable. Et j'ai senti que je faisais non seulement avec elle, mais avec le caillou, avec le désert et avec le ciel. Et c'est un moment d'appréciation que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas fait le travail que j'ai fait pendant des années de tâtonnement, d'errance, et c'est cette sensation d'être avec quelqu'un, de regarder le ciel, de regarder dans la même direction, sur un caillou au milieu de la nuit, et d'être connecté à l'autre sans aucun agenda romantico, sexuello, intérêt X ou Y. Et c'est des moments comme ça auxquels j'aspire, ou en tout cas j'essaie soit de créer, ou en tout cas de percevoir. Et il y a eu, comme pour moi, l'accès à quelque chose qui a toujours été. Comme si cette sensation que j'arrivais à sentir dans ma matérialité, dans ma chair, dans mon esprit, était juste un éclat de ce qui a toujours été avant ma naissance. Et ça c'est... Et j'ai appelé ce moment-là, j'ai eu besoin... Je pense que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'aiment et qui ne me comprennent pas forcément et qui me disent parfois Atem, tu réfléchis trop, vis le moment, vis... Je suis d'accord, mais c'est en même temps la réflexion, elle me permet de comprendre à un certain niveau, pas complètement, et de pouvoir réussir à l'articuler aujourd'hui avec vous. Et donc, et j'ai eu un autre moment aussi incroyable, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé, où en fait tu passes une vie à essayer de réussir comme la société te le dit, c'est-à-dire je sais pas, avoir une maison, d'avoir une indépendance financière, de créer, de réussir un certain nombre de choses qui pour moi, même si je les trouve importantes, sont dénuées de sens, en tout cas au prime abord. Malgré que toute ma vie j'ai voulu avoir la paix, j'ai cherché la paix en essayant d'être normal et je n'y suis jamais arrivé. Plus j'essayais d'être normal, plus c'était la catastrophe. Ah, il y a des gens, j'aurais dû ramener mon maillot de bain. Et je m'arrête un peu. Et donc
Et donc il y a eu un autre moment, et je bénis les cieux. Bon. Et je bénis donc les cieux pour me permettre aujourd'hui d'avoir une plus grande clarté et de pouvoir apprécier des choses et les assumer, des choses qui auraient été invisibles pour moi il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Je vais finir avec cette anecdote. L'autre jour, j'allais, comme j'essaie d'aller nager tous les jours, je fais ma marche vers la piscine, 45 minutes, et puis à un moment donné, je marche, je suis à 20 minutes de la piscine, et j'étais, après des années de souffrance, d'errance, j'ai atteint un sorte de niveau d'acceptation, de stabilité, MSNLO, ce qu'on veut là. Et donc je passe dans un endroit où peut-être mes instincts de survie ou de peur se seraient déclenchés. Et là, non, je suis là, totalement en paix avec le quartier. Et là, il y a un mec, un black, en train de fumer sa cigarette, assis sur une chaise roulante. Et il me fait salut, je lui fais salut. Et il voit dans mon regard, je crois qu'il a senti dans mon regard une forme d'apaisement ou de plénitude, parce que dans mon instinct, dans mon regard, il n'y avait aucune once de peur ou d'hésitation. Et au bout d'une seconde ou deux, il m'appelle. Et il me dit ouais, tu peux venir? Je fais ok. Et je viens. Et je suis face à lui, et là je réalise qu'il n'a qu'une seule jambe. Et il me demande, avec un accent américain bien prononcé, black, limite un accent de Chicago, et hyper agréable en même temps. Et il me dit est-ce que tu peux me pousser jusqu'à Pico? Et je crois que c'était à peu près 15 minutes de marche qui me restait pour... Et je lui dis ouais, pas de problème, c'est sur mon chemin. Et là, on commence à sympathiser, je le pousse. Et là, il y a quelque chose d'inattendu qui se passe, c'est que je réalise que moi qui ai eu des questionnements épico-cosmiques depuis l'enfance sur le sens de la vie, et là je me retrouve avec un moment donné un sentiment de totale complétude, et je pousse ce mec, et là je me sens connecté à lui, je sens que je l'aime, et lui il était là à me raconter sa vie gentiment, et là je vois que pendant 15 minutes tous les questionnements de ma vie disparaissent, et je suis dans le moment en train de connecter à l'autre et de réaliser que finalement ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, la connexion à l'autre, l'acceptation, eh ben c'est possible d'avoir ça aujourd'hui, ici et maintenant, comme peut-être qu'il faut des années de recherche, de tâtonnement, mais dès qu'on est prêt, la bascule se fait quasiment instantanément. Et donc est-ce qu'on voit et donc je pousse ce mec, et là je sens une bonté chez lui, une gentillesse profonde, et il est en train de fumer sa clope, et là au passage on voit deux jeunes, genre 25-26, qui nous rejoignent, et là j'étais avec mon instinct urbain parisien en train de me dire oh là, j'espère qu'il n'y a pas, ça va pas se finir en sucette,
Et en fait, ils étaient à la limite, je ne sais pas si s'ils étaient déjà sans domicile fixe ou s'ils allaient le devenir. Mais en tout cas, ils étaient là. Ils donnaient l'impression que vraiment, ils étaient en errance dans leur vie à plusieurs niveaux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et ils viennent et ils demandent au mec une cigarette. Et moi, je vois ce spectacle et j'essaie de n'avoir aucun jugement, d'être dans le moment. Et ces mecs-là, ils voient le black et c'est comme s'ils se reconnaissaient ou comme s'ils faisaient partie de la même tribu. Et puis et un des mecs lui demande est-ce que tu n'aurais pas une cigarette? Donc le black lui dit oui, tiens. Sans hésitation, il lui donne. Et donc le black lui donne la cigarette et il lui donne pas la cigarette, il lui donne il lui donne tout le paquet au mec. Le mec, il aurait pu se barrer avec le paquet sans rien dire. Il est en chaise roulante là. Et le mec va pour se servir une cigarette et le black lui dit tu peux en prendre une deuxième si tu veux en fumer une après en fin de journée. Et j'ai senti dans leur interaction, dans cet écosystème, une bonté, une connexion, quelque chose de naturel, de bon et bienveillant. Et donc moi j'étais là, à l'intérieur et à l'extérieur de l'expérience, à m'émerveiller, me dire j'ai pas eu besoin de prendre un avion, de prendre ma bagnole et de faire un road trip pour accéder à l'émerveillement, à l'innocence, et donc on a continué après et je l'ai laissé à une station de bus et voilà, c'est marrant parce que j'essaie de mettre des mots sur des choses que quand je les ai ressenties, il n'y avait pas de mots pour décrire. J'essaie de les partager tant bien que mal avec vous, mais en tout cas voilà. Donc j'arrive au bout ici, je crois que je suis à là il y a les surfeurs derrière moi, je sais pas si on les voit. Ah. Des fois je viens ici, je viens courir de Santa Monica jusqu'à Malibu et faut que je m'y remette si je veux pas donner trop de pouvoir à mes poignées d'amour. Voilà. Et je vais finir cette vidéo en touchant un caillou au bout de ce chemin. Et puis en vous disant que j'apprécie que vous existiez, le fait que plusieurs d'entre vous regardent ces vidéos, ça a beaucoup plus de sens et ça m'apporte énormément dans ma quête. Je pense que vous avez certainement aucune idée du bien que ça fait et le fait voilà, je suis arrivé, donc c'est ici et si on regarde plus haut, est-ce que je peux y aller? Je pense qu'au-dessus là, au-dessus il y a après je crois que c'est Malibu et c'est là que je vais me planter en direct. Wow. Ouais. Voilà. Donc là, au bout là, c'est Malibu et un jour, je vous emmènerai. À bientôt et merci. Avec tout mon amour. Salut. I am standing tall.
honest man, I've answered the call. Kindness flows in every word I say. Grateful for this life I live every day. In good health with a body strong and true. I've built my dreams, made them all come through. By the lake in Maine, where the waters gleam. A house so beautiful, like a living dream. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength, the love they hold near. With 33 million, I stand so tall. Guiding with love, I give it all. Inspiration flows from my heart. We nurture our legacy, never apart. Solid as a rock, I stand in place. For my children, I'm their steady grace. A reliable guide in the darkest night. With love and light, I make everything right. My heart is full, my soul's aglow. With gratitude, I let it show. Every step, every move I make is for the legacy, the bond we create. I am the light, I am the peace, a beacon shining never to cease. For my family, for my children dear, I'm the strength.